Bien, alors je vais vous parler des particularités histologiques des endocarites de la fièvre recue. Alors, un rapide rappel des structures valvulaires. Là, c'est une valve normale. Une valve, c'est une structure assez simple avec un corps qui est constitué de fibres élastiques et de fibres de collagène. Il n'y a pratiquement pas de vaisseau, quelques fibroblastes et bien sûr c'est revêtu de l'endotomie. Alors ça c'est une endocardite infectieuse classique, un germe pyogène comme le staphylocoque ou les streptocoques. Donc on reconnaît ici en surface les végétations valvulaires très inflammatoires et également une importante inflammation au sein du tissu valvulaire. Pour les critères histologiques des endocarites infectieuses, qui font partie des critères de Duke, je rappelle rapidement qu'il y a 3 critères importants. Le plus important, bien sûr, c'est la détection histologique des micro-organismes. Après, ce sont les végétations et également aussi l'inflammation valvulaire qui, elle, est toujours présente et qui, c'est simplement ce critère qui fait partie des critères de Duke dans la classification. Pour mettre en évidence ces micro-organismes, on peut faire appel à des colorations histochimiques, et là il y en a toute une série, dont je me sers d'ailleurs personnellement, mais qui ne montrent pas malheureusement coxaleuronétis. Donc elles ne sont pas de grande utilité dans ce cas. Par contre, il y a également l'immunohistochimie, une méthode de détection spécifique, et on a bien sûr des anticorps anti-coxaleuronétis. Les végétations, c'est un thrombus inflammatoire, et c'est là où se localisent en général les micro-organismes. C'est là où il faut les chercher en priorité. Enfin, en ce qui concerne l'inflammation, lorsqu'il y a une inflammation valvulaire, il faut s'intéresser tout d'abord à l'intensité des infiltrats inflammatoires, la composition des infiltrats inflammatoires, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en majorité constitués de neutrophiles ou au contraire de cellules mononucléées, c'est-à-dire des macrophages et des lymphocytes. Bien sûr que lorsqu'on voit une inflammation valvulaire, le gros diagnostic différentiel, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y ait une endocarite infectieuse. Le gros diagnostic différentiel, ce sont les remaniements génératifs inflammatoires qui sont très faibles. Alors pour la fièvre recue, il y a des critères, ce sont les critères de Duke, mais un peu modifiés. Je rappelle pour les critères majeurs, ce sont d'abord les critères microbiologiques, une culture ou une PCR positive. Pardon, les critères tout d'abord définitifs, qui sont la positivité de la culture valvulaire, ou alors une PCR sévère qui est positive, ou une immunohistochimie qui est positive. Les critères majeurs sont tout d'abord donc microbiologiques, c'est soit une culture ou une PCR positive sur sang en bol, ou une sérologie positive avec des IgG de phase 1 supérieur à 6400. Également l'évidence du latame valvulaire, soit à l'échocardiographie, soit au PET scan, ou la présence d'un anévrisme mycotique. Enfin, les critères mineurs sont une atteinte valvulaire préexistante, il y en a plusieurs, bien sûr, une fièvre supérieure à 38, des lésions vasculaires que je ne détaillerai pas, il y en a plusieurs, également plusieurs atteintes immunologiques possibles, et en fait, sérologie avec des IgG de phase 1 comprises entre 800 et 6400. Alors pour la fièvre recue, donc le diagnostic est certain si on a un critère définitif, ou 2 critères majeurs, ou un critère majeur et 3 critères mineurs. Le diagnostic est simplement possible si on a un critère majeur et 2 critères mineurs, ou 3 critères mineurs. La réalité est un peu plus compliquée, mais je n'ai pas voulu rentrer dans le détail. En ce qui concerne les particularités donc, histologiques de la fièvre recue, on a des endocardites qui ont une longue durée d'évolution, ce qui amène à des processus inflammatoires, à des processus ensuite de reconstruction et de cicatrisation. C'est pour ça qu'on a souvent des remaniements, d'importants remaniements fibreux, collagéniques, avec plus ou moins des calcifications, et c'est ce qui fait qu'on les confond souvent avec des remaniements dégénératifs. D'autre part, les végétations ne sont pas toujours présentes, et lorsqu'elles le sont, elles sont en règle générale de petite taille. Le tissu valvulaire, comme je vais vous le montrer, est peu inflammatoire.
contrairement aux endocardites à germe pyogène. Et l'inflammation, ça c'est important, elle est à cellules mononucléées, c'est-à-dire on y voit principalement des macrophages et des lymphocytes. Alors voici un exemple classique d'endocardite à fièvre aiguë. Vous voyez qu'on a une valve qui est très fibreuse et l'inflammation est ici cantonnée à une toute petite partie de la surface alvéolaire que l'on voit ici en haut. Si on grossit un petit peu sur cette zone inflammatoire, donc on voit qu'il y a une petite végétation en surface et une inflammation qui est constituée principalement de macrophages avec quelques lymphocytes. Là, voici par exemple un macrophage, il y a très peu de nucléaires neutrophiles. Si on marque les macrophages avec l'anticorps anti-CD68, comme c'est fait ici, donc vous voyez ici une zone inflammatoire macrophagique, également ici, et vous remarquerez que l'intensité de la réaction inflammatoire est assez faible par rapport à la surface valvulaire totale. Voilà, donc là c'est simplement pour grossir, pour bien vous montrer qu'il s'agit ici de macrophagique, qu'on reconnaît bien sur le plan morphologique. Avec l'anticorps que j'ai à ma disposition, donc on peut faire les immunohistochimies, et vous voyez qu'on marque les antigènes bactériens à l'intérieur du cytoplasme des macrophages, avec un aspect qui est en règle générale granulaire, puisque ces antigènes bactériens sont contenus dans des granules de phagocytose. Donc il faut bien s'assurer, lorsqu'on a une réaction immunologique immunohistochimique positive, on marque bien entendu les macrophages, et notamment le cytoplasme des macrophages. Voici un autre exemple d'une réaction immunohistochimique positive. Là aussi, on reconnaît bien la morphologie macrophagique. Si je prends cette cellule-là avec son noyau et son cytoplasme. Alors, il y a eu un travail récent dans le laboratoire, effectué principalement par Dominique Risoli, qui traitait donc de la découverte de fièvre aiguë, d'endocardite de fièvre aiguë, découverte de façon fortuite chez les patients ayant eu une chirurgie valvulaire sans cause infectieuse apparente. Alors, il y a eu toutes les valves opérées entre 2000 et 2012 pour un dysfonctionnement non infectieux, et au total, donc, 3469 valves natives et prothétiques ont été revues. Les résultats ont montré que parmi l'ensemble de ces valves, il y avait 13 cas d'endocardite infectieuse de la fièvre aiguë, donc soit 0,4%. Dans le détail, ça donnait 10 valves natives, cette aortique, une mitrale, une aortique et une mitrale chez le même patient, une pulmonaire, 3 valves prothétiques, une prothèse mitrale, une mécanique aortique et une mécanique mitrale. Donc vous voyez que n'importe quelle valve, qu'elle soit native ou prothétique, peut être atteinte par le processus infectieux. D'autre part, donc, en reprenant l'ensemble de ces cas, on a vu qu'il y avait sur les 13 cas dans l'endocardite à fièvre aiguë, 2 seulement qui avaient un aspect opératoire compatible avec l'endocardite infectieuse, 11 cas qui avaient une sérologie positive avec un titre des IgG de phase 1 supérieur à 800, 12 cas sur les 13 avec une culture alvéolaire et une PCR positive, et 6 cas seulement qui comportaient un aspect histologique inflammatoire, donc compatible avec l'endocardite infectieuse, et ou une immunohistochimie positive. Voilà, je vais résumer l'ensemble de ces données. Donc en ce qui concerne la partie histologique, vous voyez qu'on a même des discordances, puisque dans 3 cas, on a dans 2 cas, on a une atteinte inflammatoire valvulaire, sans immunohistochimie positive, et dans un seul cas simplement, on avait une valve qui n'était pas inflammatoire, mais dans laquelle on a pu détecter par immunohistochimie coxale positive. Donc la conduite à tenir suite à ce travail, c'est de faire une sérologie de la fièvre aiguë avant toute chirurgie valvulaire, quelle qu'en soit la raison. Si les titres IgG de phase 1 sont supérieurs à 400, il faut ensuite, après obtention de matériel valvulaire, faire une culture valvulaire, rechercher toutes ces parties natives, une PCR sauvale, et bien entendu, sur matériel histologique, faire une immunohistochimie. Alors je vous montre quelques exemples d'endocardite à fièvre aiguë pour vous montrer un petit peu la difficulté de diagnostic histologique de ce type d'endocardite.
Vous voyez ici, vous avez un tissu valvulaire, une toute petite zone inflammatoire avec quelques macrophages qui sont immunopositifs. Le reste du tissu valvulaire est simplement normal. Un autre cas, ici on a une valve très fibreuse avec un article inflammatoire essentiellement constitué de macrophages, pas de végétation, et pourtant, voilà, sur l'immunohistochimie, sur de petites zones macrophagiques, il y a immunodétection de coccébonite. Un autre cas qu'on pourrait confondre là encore avec une valve dégénérative avec des remaniements inflammatoires. On a ici, donc, vous voyez, une valve qui est très très fibreuse, avec même des calcifications à ce niveau-là. Et puis on a une petite zone inflammatoire avec une petite végétation. L'immunohistochimie, donc ne faisait aucun doute, on reconnaît très bien ici la morphologie macrophagique du noyau et cytoplasme, l'aspect granulaire de l'immunomarquage, et vous voyez donc les immunodétections au sein des macrophages. Voilà, plus fort grossissement. Là, on se situe dans la végétation, et pour la fièvre pure, les immunodétections se situent soit dans la végétation, soit dans le tissu valvulaire lui-même. Un autre cas, vous voyez, il y a 4 cellules qui sont positives sur l'ensemble du champ, et il y a plus sur l'ensemble. Vous voyez ici un plus faible grossissement, les immunodétections par rapport à la surface valvulaire et surtout la discrétion de l'infiltrat inflammatoire pour ce cas. Un autre cas où là on a par contre une végétation plus importante. Dans cette végétation, essentiellement des macrophages, ce sont toutes ces cellules que l'on voit ici. Ça, c'est le thrombus en rouge. Et là, l'immunodétection, bien sûr, est beaucoup plus évidente. Mais on se situe dans la végétation, donc pas dans le tissu valvulaire. Là, plus fort grossissement, on voit très bien la charge et l'aspect granulaire de l'immunomarquage de macrophages. Enfin, un dernier cas, chez un patient qui présentait une endocarite infectieuse à cocci, dont on voit les micro-organismes sur le GEMSA ici, également sur le brocote, ça ne fait aucun doute, donc là ce sont bien sûr des bactéries extracellulaires, et dans le même temps, une immunodétection coccébonite était positive dans les macrophages. Donc ce patient présentait une double endocarite infectieuse. Voilà, encore une immunodétection macrophagique. Là aussi, peu de macrophages lorsqu'on sort positif, lorsqu'on regarde l'ensemble du champ considéré. Voilà. Merci.